Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Coucou toi, bienvenue dans l'épisode 9 de ton podcast préféré. Aujourd'hui, on est en présence de Maëva qui sera notre invitée spéciale puisqu'on va parler d'un sujet très sensible. Si tu étais là à l'épisode précédent, je t'ai parlé d'AVC. Et bien aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous qui a fait un AVC et qui est encore là. Donc à pouvoir témoigner, vous raconter un peu son histoire, comment ça s'est passé. Pour la petite information, Maëva et moi, on se connaît depuis trop d'années pour les compter. C'est vrai. Donc je vais lui laisser la parole aujourd'hui. Ça va être un épisode qui lui sera dédié pour qu'elle puisse un peu vous raconter son parcours, vous sensibiliser aussi sur les AVC et que vous puissiez être un peu plus en alerte par rapport aux symptômes qu'il peut y avoir si quelqu'un autour de vous en fait ou si même vous ressentez des symptômes, que vous puissiez peut-être un peu plus le prévoir. Donc je vais lui donner mon super micro, vous avez vu, on est passé sur une petite cuillère en bois avec un cœur pour ceux qui n'ont pas le visuel. Je vais lui passer le micro, elle va vous raconter son histoire et voilà, installez-vous confortablement et mettez un petit casque sur vos oreilles. Tiens Maëva. Bonjour tout le monde, alors moi du coup comme elle l'a dit c'est Maëva, j'ai 30 ans, je suis infirmière depuis 2018, j'ai 2 enfants, un de 7 ans et un petit de 4 ans déjà, je suis mariée depuis 2023, sinon ça fait très longtemps que je suis avec mon mari actuel. Du coup oui, j'ai fait un AVC en 2020, en août 2020 plus précisément. Et du coup, je suis venue vous raconter mon histoire. Du coup, ça a commencé, alors si on remonte, parce que ça n'a pas commencé en 2020, ça a commencé bien plus tôt que ça. Même déjà quand j'étais petite, je crois que je devais avoir, je sais plus, j'étais trop petite. Ouais. Et en fait, j'avais des petits signes maux de tête, avec la réduction du champ visuel. Et comme des petites mouches en fait. Sauf que du coup quand ça arrivait, c'était de mes souvenirs, c'est quand il faisait chaud, quand il y avait de la fatigue, Tu avais toujours une cause en fait qui expliquait un peu tout ça, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup quand j'en parlais avec mes parents, c'était c'est rien, c'est la fatigue, t'es trop souvent sur ton téléphone, tu regardes trop la télé, ou comme j'ai des lunettes, du coup c'est lié à ma vue. Enfin voilà, il y avait toujours une raison. Et après, j'ai grandi. Là, de mes souvenirs, où là c'est un peu plus concret, j'étais en école d'infirmière. Et effectivement, pareil, j'avais de plus en plus de maux de tête, avec pareil, réduction du champ visuel, avec cette fois des nausées. Okay. Et ça m'arrivait vraiment à n'importe quel moment. Je me rappelle même qu'une fois, je devais aller en cours jusqu'au Kremlin-Bicêtre, où c'était des cours en amphithéâtre, où il fallait être présent. Et au moment où j'étais sur la route, ça m'arrive. Donc en fait, je conduisais limite aveugle. Ça a duré, je ne sais plus combien de temps, mais suffisamment longtemps pour que je sois un peu stressée et j'ai continué le chemin, puis après c'est passé et j'ai continué ma journée comme si rien ne s'était passé. Ça te faisait un peu comme des migraines qui duraient toute la journée ou c'était vraiment par épisode ? Non, par épisode. Ouais, ça durait, ça partait, ça revenait, ça partait. Ouais. Mais c'était pas tous les jours, c'était vraiment très aléatoire. Et du coup, pareil, j'étais allée voir le médecin et il m'avait prescrit. Alors je sais plus c'était quoi comme traitement, mais c'était pour il me disait ça, c'était des migraines ophtalmiques. Donc du coup on mettait ça sur les migraines ophtalmiques. Donc il y a eu ça, et après pendant le travail, pareil, ça m'est déjà arrivé. Pareil, réduction du champ visuel, exactement les mêmes symptômes. Et pareil, on met ça sur la fatigue, le métier d'infirmière qui est très compliqué, fatigant, où on reste debout toute la journée, Et pareil, nausées, et puis pareil, c'était passager et après ça allait mieux. Je prenais limite un Doliprane et après ça allait beaucoup mieux. Et du coup, il y a eu l'été, avant le fameux AVC, où on était parti en Martinique. Et pareil, on était sur la plage, on avait amené des amis avec nous. Et pareil, exactement même épisode, et pourtant c'était les vacances, j'étais tranquille, j'étais pas stressée. Pas de stress, pas de fatigue. Voilà, après, à part la chaleur de là-bas, pareil.
maux de tête, envie de vomir, réduction du champ visuel. Et puis là, j'ai été un peu plus stressée, bizarrement, où je me suis dit, bon, bah, s'il se passe quoi que ce soit, comment je fais ? Parce que là, du coup, je suis pas chez moi, je suis quand même en Martinique. Ouais. Donc, Ça va, t'es quand même en France, mais t'es pas dans ta zone de confort habituelle où tu sais comment réagir. Etc. C'est ça, exactement. Et puis bon, j'étais avec mon mari. Il y avait pas... c'est vrai qu'on est toujours un peu plus rassuré quand il y a les parents à côté. Donc il y avait ça. Et oui, du coup, je suis rentrée de vacances. Et une semaine, je crois, ou quelques jours avant, le fameux gros AVC, qui m'a mis vraiment KO. Bah pareil, j'étais au travail, exactement les mêmes symptômes comme j'ai décrit. Et du coup, ce jour-là, je remercie mon ami. Alors, le fameux jour où tout a basculé, du coup, tout s'est très bien passé. J'ai déjeuné, il n'y avait pas de soucis. J'ai pris la route, je crois qu'elle habitait à presque 1 heure de chez moi. J'ai amené mon fils, qui avait 2 ans, je crois, à ce moment-là. Tout s'est très bien passé, j'ai pris la route sans problème, je suis arrivée chez elle sans souci, et là on passe à table. Bon après c'est vrai que mon fils il bouge beaucoup, il bouge un peu beaucoup, c'est un enfant. Et en fait on était à table et il faisait que se lever, etc. Donc moi je me levais, je courais derrière lui limite et tout. Et là je me lève de table et là ça allait pas du tout. J'avais l'impression d'être sur un bateau. Okay. Donc là, c'est un symptôme que je n'avais pas eu avant. Donc j'avais cette sensation-là d'être sur un bateau. Si tu tanguais de chaque côté. Ah ouais. Et du coup, je dis rien. Je me dis ça va passer. Et là, des grosses sueurs. Sauf que impossible pour moi de me mettre debout. Et du coup, je dis à ma pote, je lui dis bon là, il faut que. T'es quoi, assise, couchée ? Je suis assise. Je me suis assise. J'avais les bras sur le canapé. Et en fait, je me suis assise par terre. Et en fait, impossible pour moi de me lever parce que si je me levais, c'était encore pire en fait. Et du coup, je me suis dit, parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à rien dire, à tout garder pour moi pour pas inquiéter les autres. Et du coup, ma pote, je me suis dit, je vais lui dire. Et je lui dis, parce qu'elle s'appelle Marine. Du coup, Marine. Marine. Merci Marine. Ouais, merci beaucoup Marine. Et du coup, je dis, Marine, là, ça va pas. Je me sens vraiment pas bien. Et comme j'ai tendance à être très blagueuse, elle me dit non, tu te fous de ma gueule. Elle me dit non Marine, là ça va pas, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi. Et elle s'approche de moi et j'étais en sueur. Vraiment, ça goûtait de ma tête. Elle me dit ah oui et tout. Je dis je sais pas ce qui se passe, je me sens vraiment pas bien. En plus, tu veux pas rentrer chez toi dans cet état. Oui. T'es loin de chez toi. Oui, c'est ça. Tu vas pas prendre la route dans c'est ça. Un état comme ça. Et du coup là, ça passe. Ça passe, mais en fait là j'ai un gros problème. J'ai envie de chier, mais de ouf, et vomir. Et du coup, ces toilettes c'était en haut, donc j'ai pris les escaliers et je suis allée aux toilettes. Donc voilà, il s'est passé, je vais pas vous raconter la suite. Est-ce que ça fait un peu comme un malaise vagal ? Tu sais, quand tu fais un malaise vagal, t'as cette sensation de chaud-froid, transpire, t'as envie de vomir, d'aller aux toilettes et tout. Et en même temps, t'as l'impression que tu vas tomber par terre si tu te lèves. Est-ce que ça fait un peu cette sensation... moi, quand j'ai eu des malaises vagales, je me suis sentie comme ça. Est-ce que ça fait un peu cette sensation-là ou c'est J'en ai jamais fait. J'en avais jamais fait. Parce que moi, j'en avais fait un et je m'étais sentie un peu comme ça, genre sueur, genre j'ai chaud mais j'ai froid. Et en même temps, si je me lève, j'ai l'impression que je vais tomber en fait. Et j'ai envie de vomir et de chier, de pisser en même temps. Genre vraiment une capture d'écran du corps. Mais je sais pas, j'en avais jamais fait avant. Bah écoute, donc, c'est pas fragile. Et du coup, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé en haut. Et j'ai réussi à descendre les escaliers. Et là, blackout. Ok. Il n'y avait plus personne. Et donc, je me réveille, les pieds, comment dire, en hauteur. En l'air, en l'air. Et du coup, je m'entendais répéter plusieurs fois la même chose à ma pote, qui s'agaçait. Sauf qu'après... C'est la peur qui faisait qu'elle s'agaçait peut-être. Ouais, puis oui, je sais pas. Mais du coup, après, elle m'a expliqué le pourquoi du comment, parce que je lui dis, tu me répondais archi mal, quoi.
Et du coup, elle m'a dit, mais c'est parce que tu m'as posé 50 fois la même question, Maëva. Ouais. Je crois que je lui demandais quelle heure il était, un truc comme ça, ou quel jour on était. Okay. Et ça, tu l'as reposé genre plein de fois. C'était ton cerveau, il arrivait à rester que sur cette question-là. C'est ça. Ouais. Et du coup, elle me répondait, mais je répétais la même question. Et du coup, jusqu'au moment où elle me dit, mais Maëva, je te l'ai déjà dit. Et là, je me rends compte que je l'ai déjà posé cette question et je lui dis, pardon, excuse-moi. Et là, je lui dis, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et elle me dit, bah écoute, là, les pompiers, ils arrivent, t'as fait un malaise, ça fait 1 heure que t'es dans cet état. Et du coup, bah ils arrivent, voilà. Ah, la panique. Parce que nous, Véro, quand elle a fait l'AVC, elle a répété plusieurs fois, j'ai mal à la tête. Okay. Et en fait, elle ne répétait rien d'autre que j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Okay. Bah, du coup, ça fait écho à toi avec quel jour on est, enfin quelle heure il est, où je pense que ton cerveau, il comme une espèce de cassette cassée, qui rembobine en fait le même passage c'est ça. Indéfiniment. C'est ça. Ok. Donc t'es restée inconsciente pendant toute l'heure ou... Apparemment, ouais. Ouais, ok. Ouais. Alors, la sensation que j'avais au moment où je me suis réveillée, c'était trop bizarre parce que j'étais très bien. Une sensation vraiment où j'étais bien là où j'étais en fait. Et le réveil, il était dur. Comme si tu étais en train de faire une sieste en fait. Ouais. Okay. Je crois que je me suis tapé la meilleure sieste de ma vie. Vraiment. Vraiment. Faites des siestes normales s'il vous plaît. Et en fait, le truc c'est que quand je me suis réveillée, je ne voyais rien. En fait, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, la luminosité me faisait archi mal aux yeux. D'accord. Et en fait, donc, du coup, tu voyais un voile blanc parce que tes yeux étaient fermés, ou même quand tu as réussi un peu à les ouvrir, tu voyais vraiment rien, ça t'éblouissait en fait? Quand j'avais les yeux fermés, c'était fermé. Noir, ouais. Et quand je les ouvrais, en fait, c'était comme si j'avais un gros spot de lumière qui me venait dans les yeux. Et après, les pompiers, ils sont arrivés. Ils étaient très gentils, il n'y avait pas de problème. Donc, ils m'ont pris toutes les constantes, tout allait nickel, la glycémie, tout était nickel, Pas de problème. Pas de problème. Sauf que ils ont été hyper intelligents parce que du coup, au lieu de me laisser comme ça, ils m'ont quand même amenée à l'hôpital, donc aux urgences le plus proche, qui n'était pas proche de chez moi par contre. Ouais. Et du coup, ma pote, qui a été hyper réactive, elle a contacté mon père, ma belle-mère, parce que j'avais quand même un enfant qui était là, qui a tout vu. Qui je ne sais pas si inconsciemment il s'en rappelle ou pas. Parce que, ah oui, j'avais oublié, mais quand j'étais tombée des escaliers, quand j'ai descendu les escaliers, ma pote m'a retrouvée par terre, allongée, sauf que lui, il me sautait dessus. Parce que lui, il pensait que tu rigolais. Peut-être. On gardera ce passage du podcast juste pour lui faire écouter quand il sera plus grand. Donc voilà. Au moins, peut-être que son innocence a pas été trop choquée parce que pour lui, il jouait avec toi, peut-être. Ouais. Donc du coup, ma pote, elle a appelé tout mon entourage et moi, j'ai été amenée aux urgences. Et du coup, les urgences Montargis, je crois. Ah oui, ça fait loin de chez toi quand même. Ouais. Et pareil, du coup, elle a gardé mon fils pendant que moi j'étais aux urgences. Et mon super papa est venu avec moi aux urgences. Et ma super belle maman, elle est venue récupérer mon fils. La mère de Valentin, du coup. La mère de Valentin. Elle est venue récupérer mon fils. Et du coup, j'étais aux urgences. Sauf que du coup, les urgences, ça s'est très bien passé là-bas, il n'y a pas eu de soucis. Mais pareil, je voyais pas du tout où est-ce que j'étais. Je savais que j'étais sur un brancard. Ah oui, attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc quand j'étais dans le camion de pompiers. Ils ont pensé que y avait une dispute avec avec ma pote et que du coup c'était pour ça que j'étais dans cette situation-là. Chance d'être battue, elle t'a poussé. Je sais pas, après il m'a demandé si je mangeais bien, et je disais ouais, il y a pas de problème. En fait, pour lui, je pense que comme t'es constante et t'es bien, il essaie de trouver une raison pour que tu fasses un malaise. Exactement. Donc voilà, donc en plus j'étais hyper nauséeuse, donc comment te dire, dans le camion de pompiers avec leur conduite, ah ouais, non mais j'étais c'était horrible. Mais du coup voilà, j'étais aux urgences, ça s'est très bien passé. Je ne savais pas du tout où est-ce que j'étais, je sais juste que j'étais sur un brancard, à côté d'une dame qui était démente, je pense, qui demandait le bassin. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi.
Mais du coup, j'ai eu quand même le réflexe parce que je me suis dit, je suis infirmière, je bosse demain et il se passe quelque chose de pas normal. Donc en fait, j'ai contacté une pote à moi, Marion alias Patate, si tu passes par là, merci beaucoup. Et en fait, du coup, je lui ai dit, écoute Marion, là, ça va pas du tout. Il faut que tu préviennes l'hôpital parce que je ne peux pas aller au travail demain. Donc elle a compris la chose et elle m'a dit, t'inquiète pas, gère-toi et moi je gère le reste. Et après, tu vois, j'arrivais pas à voir, mais en fait, le fait de prendre le téléphone et de le rapprocher et vraiment de me concentrer là-dessus, je voyais. Mais après, voilà, elle m'a répondu, j'ai laissé tomber le téléphone et puis... Et puis vraiment un effort à faire pour réussir à lire quelque chose, à voir quelque chose, quoi. C'est ça. Et du coup, sûrement une infirmière est venue me voir et m'a dit, écoutez, soit vous attendez aux urgences longtemps, soit votre papa est là, il peut venir vous chercher et comme il m'a dit que vous étiez infirmière, il peut vous amener à l'hôpital où vous travaillez. Donc ni une ni deux, je sais pas, chercher à comprendre. Je fais oui, je vais voir mon papa déjà de une. Et oui, je vais aller. Ça sera plus proche de chez toi, tu seras avec des gens que tu connais, un environnement que tu connais, donc c'est ça, exactement. Donc voilà, chose qui s'est passée. Donc mon père, il a fait le trajet. Enfin, j'ai fait le trajet avec mon père dans la voiture et j'étais ultra nauséeuse. Enfin, ça n'arrivait pas à passer. La lumière, pareil, ça me faisait trop mal aux yeux. Et à ce moment-là, par exemple, je regardais les voitures passer et en fait, je voyais les voitures, sauf qu'en fait, il y avait l'arrière de la voiture, cette image-là, qui restait. Ok, donc en fait, tu recommences à voir mieux. C'est ça. Mais tu vois des éléments qui bougent, qui ne bougent plus. Enfin, au lieu de rester en mouvement, les éléments se bloquent. C'est ça, exactement. Ok, trop bizarre. Sur une partie de ma vue. Ouais. Et après, ça passe. Comme si ta vue était découpée en deux et que t'as une partie qui bouge et une partie qui bouge pas. Ouais. Ok. Et mais par contre, j'étais hyper sensible à la lumière. Et du coup, mon père, il me dépose aux urgences. Et pareil, ça, je me rappelle plus trop de ce passage. Je vais aux urgences de là où je travaille. Et je suis vue par un interne qui me fait prise de sang. Alors pareil, je dis que j'ai des nausées. On me donne du Doliprane en cachet. Et on me donne pas ce qu'il faut pour les nausées. Donc on m'a même pas perfusé. On m'a fait une prise de sang. Enfin, je le dirai après. Mais voilà, la prise de sang, je pense qu'elle a été faite comme pas possible. Et du coup, le gars, il me dit, écoutez, alors je sais pas combien de temps ça a mis mon arrivée et mon départ de l'hôpital, mais du coup, il me dit, écoutez, tout va bien, vous êtes infirmière, ça doit être le stress du travail, la fatigue du travail, la charge mentale du travail. Vous êtes arrêté, je crois, jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais quelques jours. Je vous mets sous paracétamol codéiné. Ça ira mieux. Ok. Ma foi, je lui dis, écoutez, si c'est ça, tant mieux. Et du coup, il me donne les papiers et il me dit, vous pouvez sortir. Mais attends, les AVC, même quand tu l'as fait, c'était déjà quelque chose qui est très connu du corps médical. On sait identifier les symptômes, tout ce qui est visuel, etc. Tu l'avais dit. Oui, ouais. Donc, comment on peut te laisser sortir alors que tu ne vois que la moitié des éléments, que tu as une partie de ta vision où tu ne vois que des éléments fixes, que tu es nauséeuse, que du coup tu n'es pas bien, que là tu n'arrives même pas à te rappeler du temps entre le moment où tu es arrivé et le moment où on te donne ça. Ça veut dire que tu n'as plus de notion du temps, que tu as quand même une phase où tu as répété plusieurs fois les mêmes mots, et on te laisse quand même sortir. Ok. N'allez pas dans cet hôpital. Non, après, je rigole. Il est très bien parce que c'est là où j'ai travaillé, bien sûr, mais j'ai pas eu de chance. Ouais. Parce que je vais t'expliquer après. Du coup, il me donne les papiers de sortie. Sauf que l'infirmier, je lui dis, je veux bien, mais je ne sais pas par où je dois sortir. Et pourtant... Et tu travailles là-bas. Je travaille là-bas. Je connais l'hôpital par cœur. Ah oui, même le sous-sol, le -1, voire peut-être -2, je crois, je le connais par cœur. Okay. Impossible pour moi de savoir où était la sortie. Et en plus, je ne voyais rien. Très problématique. Donc là, l'infirmier, il me conduit vers la sortie. Et il se pose toujours pas de questions. Toujours pas de questions. C'est toujours normal que tu travailles ici depuis plusieurs années, mais que tu ne saches pas où est la sortie. C'est ça. Et du coup, je savais que j'étais à l'hôpital où je travaillais, mais pour moi, je n'étais pas, je connaissais pas les lieux.
Et du coup, il me pose devant les urgences et je suis assise, je crois, sur un trottoir, un truc comme ça. Et j'avais contacté mes parents et du coup, mes parents, ils sont venus me chercher. Et en fait, c'est qu'après que mes parents, ils m'ont dit, en fait, t'étais assise comme ça, dans la rue, à côté d'un SDF, quoi. Et je m'en étais même pas rendu compte. Ok. Et du coup, là, mon père, il me ramène chez moi. Et plusieurs fois sur le trajet, je lui dis, mais papa, t'es sûr que c'est là où j'habite ? Parce que je suis pas sûre, je crois que tu te trompes de trajet en fait. Il me dit, mais si, et tout. Je suis ok, d'accord. Donc là, j'arrive chez moi. J'arrive dans mon appart, un petit appart, hein, beaucoup plus petit que là où t'es. Sauf que pour moi, c'était pas chez toi. Je reconnaissais pas tout ça. Mais pourtant, je savais que c'était chez moi. Mais ton cerveau avait oublié une partie des choses de ta vie. C'est ça. Pour moi, j'étais chez quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, je m'allonge. Pour moi, je suis dans une chambre, mais c'est pas ma chambre en fait. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Puis après, les jours qui ont suivi. Tu reconnais quand même Valentin ? Oui. Tu reconnais les gens ? C'est vraiment les endroits que tu reconnais pas. Ouais, exactement. Et du coup, les jours qui ont suivi, je crois 1 ou 2 jours après, impossible pour moi de m'occuper de mon fils parce que si j'ai resté debout trop longtemps. Et en fait, je me sentais pas bien. C'était un effort beaucoup trop important pour moi. Et puis avoir un enfant de 2 ans qui gigote pour changer la couche, qui fait du c'est bruit, ça. Qui gigote, tout ça. Ça me prenait la tête. En fait, ça te stimulait trop, je pense. L'état de ton cerveau. Il y avait trop d'infos. Dans un état où ça allait pas, que là, ça faisait beaucoup, quoi. C'est ça. Et tu peux même pas regarder la télé, tu peux pas faire tout ça parce que ça te stimule trop. C'est ça. Et du coup, en fait, Valentin, lui, partait bosser. Je ne sais plus qui gérait mon enfant. Et moi, je restais enfermée chez moi, volet fermé. Et j'attendais que le temps passe. Ouais. Et je me rappelle, mon beau-père m'avait ramené un truc à manger que j'aimais de ouf. Je crois que c'était la blanquette de veau. J'adore ça. Et du coup, il m'apporte ça. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Et genre, je lui parle et tu sais, j'ai la tête vers le baissée comme ça. Et je lui dis, j'arrive même pas à te regarder. J'ai trop mal aux yeux. Et je le voyais pas comme j'étais censée le regarder. Et du coup, les jours passent. Et là, je dis à mon père, c'est quand même bizarre. Parce que je voyais pas comme d'habitude. C'est vraiment la vue qui m'a fait me dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et puis d'habitude, tes épisodes de maux de tête et tout sont passagers. Là, ça commence à faire longtemps, plusieurs jours. Là, j'avais pas de maux de tête. Mais ton état de malade. Ouais. Enfin, on a tous déjà attrapé des grippes, des gastro. Au bout de 2-3 jours, c'est bon, tu commences à aller mieux. Là, là, tu vois que tu vas pas mieux, en fait. Le truc reste pareil, voire s'empire. C'est ça. Donc, exactement. Et du coup, le fait d'avoir ce problème de vue, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin traitant, qui a été hyper réactif et qui m'a dit, je pense qu'il avait déjà diagnostiqué la chose, mais du coup, qui me l'a pas dit. Et du coup, il m'a envoyé faire des examens, une IRM cérébrale. Et il m'a donné une liste de tous les lieux où je pouvais aller faire les examens, dont un centre qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui m'a beaucoup sauvée parce que c'est très, très, très compliqué de prendre un rendez-vous, en sachant que c'était quand même une urgence et que il y avait de la place nulle part, même proche de chez moi. Enfin, genre les rendez-vous qu'il y avait, c'était, je crois, 2 semaines après. Enfin, toi, il t'en fallait un tout de suite, quoi. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je vais mettre l'argent parce que c'est un établissement privé. Tant pis, c'est pas grave, je vais mettre l'argent. Et puis, j'avais rendez-vous, je crois, le soir même. Du coup, mon père, il m'a amené. Le père, toujours là. Super la vie. Je te jure. Et du coup, je suis allée faire l'examen. Sauf que moi, je partais du principe que c'était une méningite. Tu vois, ma mère, elle en a déjà fait. Elle en a fait qu'une seule. Mais je me suis dit, ça va être une... Je suis désolée du mot, mais une connerie comme ça, un petit truc... quelque chose de pas aussi grave qu'un AVC. C'est ça. T'as pensé. En plus, t'es infirmière, donc t'analyses un peu tes symptômes. Et je pense que automatiquement, ton cerveau, il va pas te dire c'est hyper grave. Il va te mettre une maladie qui ressemble à ça, qui se traite facilement, entre guillemets. Ouais. Donc je vois ce que... Ton cerveau, il se sécurise, en fait. Exactement. Il est déjà au bout de sa vie. Ouais, de ouf. Il va te faire imaginer un scénario de zinzin. De ouf. Et puis, je passe l'examen, donc tout se passe bien. Le personnel hyper sympa.
J'étais tombée sur un brancardier, si on peut dire ça comme ça, hyper détente et tout. Et j'attends les résultats. Et là, Madame, vous pouvez venir voir le collègue dans la salle? Bon. C'est moi. J'ai oublié qui il était, c'est moi. Bon, si vous voulez, ouais. Enfin, après, les résultats, je peux l'avoir en papier. Hein, pas besoin d'un rendez-vous dans une salle. Et mon père, il reste à la salle d'attente. Et là, la porte se ferme. Et là, on me montre mon cerveau. Et le monsieur me dit... il commence par me dire... Madame, vous avez fait un AVC. Ah! Ok. Et puis là, j'écoutais à moitié ce qu'il me disait. Parce que toi, tu sais du métier. Donc c'est tu sais ce que c'est un AVC. C'est ça. Tu connais les conséquences de l'AVC. Tu sais vers quoi ça peut amener, comment ça vient, etc. Je pense que de par ton métier, ça te rajoute une sphère que nous, communs des mortels, on se dirait « Ah, je fais un AVC, c'est grave », mais toi, en fait, tu vas te mettre en mode infirmière et penser à tout ce qu'il y a autour de l'AVC. Ouais. En plus de penser en tant qu'humain aux conséquences. Et du coup, donc je vois l'imagerie de ma tête, enfin de mon cerveau. Et il me dit, vous voyez là, vous avez fait plein de petits AVC, dont les symptômes que je t'avais dit avant, et que j'avais eu avant. Et là, il me dit, bah là, le gros truc, c'est celui que vous avez fait là il y a quelques jours. Ah, ok. Donc chez Marine. Là, chez Marine. Donc là, je me dis, ah ouais, là mon cerveau, il est cramé, enfin, c'est n'importe quoi. Et là, il me dit, écoutez, je peux pas vous laisser comme ça. Il faut que vous allez vous rendre aux urgences le plus vite possible. Et là, je regarde, je suis... Chaque chose en son temps. Déjà, est aux urgences, monsieur. Alors, comment dire, ça fait 3-4 jours que je suis comme ça. Là, tu me dis que c'est une urgence. Tu viens de me dire que j'ai fait un AVC. Il y a 3-4 jours, en plus. C'est ça. Donc là, stop. Je lui dis, écoutez, je suis infirmière, je vais me débrouiller. Et du coup, c'est ce qu'il a mis dans son compte-rendu normal. Et là, je me suis dit, le premier truc que j'ai pensé, c'est, ok, bon, comment l'annoncer aux gens sans les faire paniquer? Parce qu'en vrai, ça va. Je suis debout. J'ai juste un truc qui va pas dans la vue, mais ça va. Et du coup, j'ai direct pensé à ça. Donc, il m'a donné les résultats. Et du coup, voilà, donc j'ai dit à mon père qui a plutôt bien réagi parce que bon, il me voyait debout, il me voyait parler, enfin voilà. Et là, je me suis dit, bon, dépose-moi à la maison, je vais les dire à maman. Donc là, ma mère, la pauvre, elle s'est mise dans tous ses états. Donc là, pareil, tu te dis, bon, en vrai, c'est moi qui ai un truc de ouf, mais il faut que je rassure. Oui, tu vois, il faut que je protège mon entourage, tu vois. Donc voilà, après je le dis à mon mari qui ne comprend rien du tout. AVC, pour lui c'est comme si tu disais PSG, je crois, enfin ça, c'est quoi ça? C'est dit c'est quoi ça? Donc du coup t'expliques, pareil comme je suis dans le milieu, j'essaie de lui expliquer un petit peu et il me dit tu fais quoi? Je sais pas. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte quand même que ton cerveau, genre là, il est en train de souffrir, mais qu'il est... Désolée, mais moi, je suis une passionnée du cerveau. Je pense que j'aurais dû faire des études de médecine parce que je trouve ça extraordinaire comment le cerveau et le corps entier réagit dans certains moments. Ça veut dire que là, ton cerveau, il est en difficulté. Parce que, dis-moi si je me trompe pas, mais un AVC, c'est des caillots dans le cerveau, de sang, qui explosent ou non, mais qui bloquent en tout cas des terminaisons des choses, la parole, l'artère, le visuel, etc. Donc ça veut dire que ton cerveau, déjà, il a des espèces de petits caillots, un gros caillot du gros AVC, mais des petits caillots d'autres petits AVC que tu as fait. Et il arrive quand même à se mettre en mode sécurité, en mode vas-y, ok, on a un problème, on met ce problème un peu de côté pour pouvoir avoir assez de conscience et assez d'intelligence pour dire aux gens autour de moi ce qui se passe, genre pour mettre tout le monde en alerte pour après trouver une solution. Je sais pas si tu... je me dis, mais c'est fou quand même que ton cerveau, dans un moment aussi compliqué, parce que pour l'avoir vécu avec Véro, elle, son AVC, le caillot a explosé, donc sans mon cerveau et tout, c'était fichu. Mais ça a été super vite, tu vois. Et toi,
il s'est passé des jours entiers où t'as survécu, parce que c'est le terme, t'as vraiment survécu à la chose. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, une fois que t'as appris que c'était là, au lieu que ton corps se relâche en mode c'est bon, je sais que c'est ça, je tombe dans les pommes et on fait ce qu'il faut, bah non. Toi, tu t'es rentré dans un mode survie de je vais expliquer à tout le monde ce qui se passe et vas-y, après on ira faire ce qu'il faut. C'est un peu, fou. Beaucoup, ouais. En fait, je fais paraître beaucoup de choses, mais au fond, c'était la guerre. C'est la tectonique, quoi. Ça part dans tous les sens. Mais voilà, on va sécuriser, comme tu disais, l'entourage. On sécurise tout le monde. Et là, Valentin, il te dit tu fais quoi et tu fais quoi. Toi, tu sais pas quoi faire. Du coup, je contacte une pote, Caro, salut, qui pareil bosse avec moi. Donc, à savoir que moi, je bossais en chirurgie. J'allais dans tous les services, ORL, vasculaire, etc. Donc, je connaissais bien les chirurgiens de là-bas. Et en fait, ce jour-là, elle travaillait. Et en fait, je lui ai envoyé mes résultats en lui disant, bah tiens, Caro, regarde, t'en penses quoi Caro, je veux dire, elle se moque de moi, je te jure. En fait. Et du coup, elle m'envoie un message et elle me dit, mais là, gros problème, là. Elle me dit, ça va pas du tout. Et je fais, ouais, bah du coup, je fais quoi? Et du coup, elle a montré au chirurgien. Et le chirurgien, il a dit, écoute, elle laisse tout tomber. Et elle va aux urgences là maintenant. Elle est attendue. Et les gars, moi, j'étais là, je me suis lavé les cheveux. Je vais pas aller aux urgences, la tête comme ça. Donc j'étais là avec la plaque, tu vois. Je me lissais les cheveux. Mon père, il m'a amenée aux urgences. Ma mère, elle me dit, tu devrais prévoir une valise. Tu parles. Je vais juste y aller, je vais rentrer. T'es sûre? Mais oui, t'inquiète. Donc je vais aux urgences, tranquille, en me disant, je vais rentrer. Tant qu'il va aux urgences avec une valise. C'est ça, bah c'est ça. Et là, du coup, je retombe sur qui? L'interne qui m'a vu le fameux jour où... Avec de l'iprane codéiné, exactement. Je te montre la sortie et puis je te laisse sur le trottoir à côté du SDF. Exactement. Okay. Ne t'oubliera pas, toi. Et en fait, moi, je me rappelais plus de son visage, mais je m'étais rappelée de sa voix. Et du coup, voilà, il m'ausculte vite fait. Donc, il fait part à un confrère. Ça, c'était une très bonne idée, pour une fois. Donc, de neuro qui descend. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui et non, c'est... Enfin, il a tout de suite vu la chose et il a dit, écoutez, il faut que vous soyez hospitalisé en urgence pour savoir d'où ça vient. Parce que maintenant qu'on sait ce que t'as, pourquoi tu as ça? Tu n'es pas... Il m'a dit, vous n'êtes pas en surpoids, vous ne fumez pas, vous ne consommez pas de drogue. Bah, du coup, l'interne a été très embêté et il a dit devant moi, ou il a dit à son collègue, mais on peut faire un AVC à cet âge-là? Et là, son collègue le regarde et fait... Mais il n'y a pas d'âge pour faire d'AVC. Même un bébé peut faire un AVC. Exactement. Et là, il fait ah. Et là, je regarde, je fais ah ouais. Donc, du coup, après, j'ai dû contacter mes parents pour leur dire vous pouvez me faire une valise, s'il vous plaît. Finalement, maman, je veux bien être une valise. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc mes parents ils m'ont fait une valise. Puis j'ai été amenée en. Alors, je sais plus dans quel service exactement, mais j'étais surveillée. J'étais scopée vraiment avec des patchs partout. T'es pas en réa, par hasard? Non. C'était peut-être soins intensifs ou où j'étais toute seule dans la chambre, où ils me prenaient la glycémie pour voir mon taux de sucre 3 fois par jour. Ils voyaient ma tension H24, ma température, enfin vraiment tout. Est-ce que ça restait stable ou il y avait vraiment... Enfin, parce que toi, quand t'étais pas hospitalisée, tu pouvais peut-être pas forcément te rendre compte, mais là, hospitalisée, tout ça, ça restait quand même stable et normal. Ouais. Ok, ouais. Impressionnant. Et ah oui, par contre, comment dire, quand j'ai accouché de mon premier, j'ai eu un moment où je me sentais pas très bien. C'était avant de faire mon AVC. Et en fait, la sage-femme, elle me disait, c'est bizarre, vous avez la tension qui est, je crois qu'elle était trop haute, un truc comme ça. Et même au niveau des pulsations, j'étais archi haute. Et même le médecin était venu me voir en me disant, est-ce que c'est normal et tout. Et je lui dis, écoutez, je suis fatiguée, ça fait presque 24 heures que je suis en train, que ça travaille. Et j'ai bu que du coca, donc en fait, il y a de quoi me rendre dans cet état. Et il me dit, ouais, bizarre et tout. Donc peut-être que... tu faisais déjà un petit AVC à ce moment-là, parce que aussi, comme il t'a dit, dans ton cerveau, il y avait plusieurs petites taches, donc tu avais déjà fait plusieurs AVC. C'est ça. Donc, et mais là... L'effort intense de ton corps, de travail, de l'accouchement... Aussi. Ouais, ok. Donc là, comme j'ai pas eu d'épisode d'AVC à nouveau, du coup, tout était nickel, la tension, tout.
Et du coup, voilà, ils me font faire des surveillances. Du coup, comme tout allait bien, j'ai été transférée dans un autre service où j'étais un peu plus libre de mes mouvements. Et du coup, ils m'ont dit, bon, on va faire une échographie transœsophagienne pour voir... Qu'est-ce que c'est? Pour voir, chercher la cause, en fait. C'était ça le but principal. Et en fait, c'est comme une fibroscopie. Ok. Et en fait, ils te font passer un tuyau. Sauf que du coup, tu es obligé d'aller au bloc. Mm-hmm. C'est sous anesthésie générale. Et en fait, il voit vraiment tout ton cœur en passant par l'œsophage. Mm-hmm. Et du coup, pareil, je fais cet examen. J'ai pas forcément de retour. Pareil, j'ai refait des scanners, pas forcément de retour. Jusqu'au jour où, sans me demander mon avis, on me ramène une psychologue qui vient squatter dans ma chambre, qui se présente, ok, je veux bien. Et sur une discussion, on me demande de partager en fait mon enfance, voilà, sur 10 secondes à peu près, tu vois. Donc du coup, je lui fais part de tout ça, de mon travail, etc. Et en fait, à la fin de cet entretien, qui n'a pas duré très longtemps, hein, mais elle me fait comprendre qu'en gros, en fait, la cause, c'est peut-être moi. En gros, que peut-être qu'il n'y a pas de réel problème de santé. C'est psychologique. Voilà, c'est psychologique. C'est ton cerveau qui crée des AVC psychologiquement. Et elle m'a fait flipper parce que je me suis dit, waouh, alors si j'arrive à me faire ça toute seule, les gars, là il faut... Ça veut dire tu guéris comment s'il y a pas de... Si c'est vraiment psychologique. Je sais pas, mais je me suis dit, mais là il faut m'interner, enfin j'en sais rien. Et du coup, elle me laisse comme ça. Sympa. Donc toute la nuit j'ai cogité et je me suis dit, waouh. Et donc, et le lendemain, on m'informe que j'ai un petit FOP. C'est un foramen ovale perméable. Et en fait, c'est un petit trou que j'ai depuis la naissance, qui est entre les oreillettes du cœur. Et normalement, tous les enfants, ils ont ça au moment de la naissance, sauf que après, au bout de quelques jours, ça se referme. Et moi, ça s'est jamais refermé. Okay. Et du coup, en fait, j'avais le bon et le mauvais sang qui allaient des deux côtés. Et forcément, ça créait un petit caillot. Et qui vloupe était envoyé au cerveau. Et envoyé au cerveau, du coup, d'où les micro-AVC. Et dont là, le gros que j'avais fait avant. Ok. Maintenant que j'ai cette info. Déjà, ouais, ça m'a grave rassurée. Je suis ok, bon. On a trouvé la cause, c'est génial. Parce que pareil, du coup, j'ai eu des examens parce que souvent... ceux qui ont des origines, c'était le médecin qui m'avait dit ça, un petit peu, antillais. Et c'est noir. Ouais, en fait, au niveau des artères, il peut y avoir aussi des petits problèmes. Donc tout ça, ça a été analysé, tout était nickel et tout. Et du coup, on a trouvé ça. Donc maintenant qu'on sait que j'ai un FOP, on fait quoi? Et du coup, il y a un cardiologue qui est venu dans ma chambre et qui s'est présenté pareil vite fait et qui m'a dit, écoutez madame, maintenant que vous avez ça, il faut faire une intervention au plus vite parce que là, vous pouvez refaire un AVC, même si là, j'avais les traitements qu'il fallait. J'avais des anticoagulants, enfin tout ce qu'il fallait pour fluidifier le sang. Donc voilà. Et je lui dis, ok, opérons. Sauf qu'il me dit, ça se fait sous anesthésie générale. Donc moi, nickel, moi, ça me va très bien. Mais ça met plus de temps. Donc en fait, le plus rapide, ça serait sous anesthésie locale. La dernière fois que j'ai fait une anesthésie locale, c'était quand on m'a opéré d'une dent là qui allait me trouer le palais et que j'ai hyper mal vécu. Non mais c'est surtout que c'est horrible parce qu'on va t'opérer le cœur, mais en étant réveillé. Ouais. Oh là là. En fait, je sais pas, il était tellement gentil, tellement de bonnes énergies. Fais comme tu veux. Un peu ça, ouais. Et du coup, je dis, allez, voilà, sous anesthésie locale. Et il me dit, ok. Et du coup, à la minute qui a suivi, il m'a donné le rendez-vous, l'heure, etc. Et du coup, je rentre chez moi. Donc, j'ai comme un holter à passer où, en fait, pendant 24 heures, on enregistre mon rythme cardiaque. Je crois que j'ai des rendez-vous, pas mal de rendez-vous avec le service de cardiologie. Et après vient le jour de l'intervention.
Et en fait, l'objectif de cette intervention, c'était de poser une prothèse pour boucher le trou, en fait. Ok. Et du coup, parce que comme ça, le cœur, c'est un muscle, tu vas recoudre, parce que comme il fait que bouger, c'est ça. T'es obligé de mettre quelque chose pour mimer en fait le comblage de trou. Exactement. Okay. Du coup, j'ai fait l'intervention, donc c'était censé être une intervention rapide. Et en fait, ça a été plus long que prévu parce qu'ils n'arrivaient pas à passer. En fait, ils sont passés par voie fémorale, par l'aine. Et du coup, ils n'arrivaient pas à passer. Donc, du coup, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Et moi, toquée comme je suis, ils m'avaient proposé un anxiolytique. J'ai dit non. Moi, j'ai pas besoin de ça. Écoutez, moi, je suis Maëva, ok. Et en plus, du coup, comme je trouvais ça hyper intéressant, en fait, j'étais réveillée et je pouvais voir tout ce qui se passait sur l'écran. Sauf que... c'est ton corps, c'est pas celui d'un patient. Ouais, je sais, je m'en suis rendu compte pendant l'intervention. Du coup, en fait, ils sont passés par voie fémorale. Et en fait, tu sens une sensation bizarre. Tu le sens monter parce qu'en fait, il est passé par l'artère. Et du coup, ça fait une sensation bizarre, tu sais. Et sauf qu'en fait, je me suis mis, je sais pas, dans une auto-hypnose, j'en sais rien. Et en fait... j'étais plus vraiment là, tu vois. J'avais qu'une seule chose en tête, c'était vivement que ça se termine parce que là ça devient trop long. En plus j'étais dans une situation assez vulnérable où j'étais quand même nue devant 5 internes parce que ils étaient là et c'était hyper intéressant. Il fallait qu'ils voient comment ça se passe, mais j'étais un peu la partie intime à l'air devant tout le monde. Parce que t'es endormie localement, donc quand on se fait opérer, on sait que dans la salle, il y a 1 milliard de gens. C'est ça, mais tu sais pas. Tu le vois pas parce que tu dors. Toi, là, tu dors pas. C'est ça. Non. Et en fait, il y avait du monde, tout le monde me voyait en fait nue, quoi. Et en fait, tout ça, le temps, etc., la sensation, en fait, je me suis enfermée sur moi-même. Et en fait, ça a été hyper compliqué pour moi de me réveiller. Ou même l'infirmier, il s'agaçait un peu parce que, en fait, j'ai pas eu de traitement. Donc, en fait, je dois me réveiller maintenant. Mais impossible pour moi d'ouvrir les yeux. J'étais tombée dans une auto-hypnose, en fait. Et, ton cerveau qui te protège encore une fois. Exactement. Et du coup, après l'intervention, c'est très bien passé. Voilà, pas de soucis particuliers. Juste de gros hématomes des deux côtés. Et une petite prothèse dans le cœur. Oui, une petite prothèse. Et du coup, en fait, avec le temps, le corps est bien fait. Parce que du coup, en fait, t'as la peau... si on peut dire ça, la membrane du cœur qui fait son travail, exactement, qui passe par-dessus, en fait. Okay. Et en fait, j'ai juste une surveillance, on me parle de test à bulles, où en fait, ils t'injectent des petites bulles pour voir bien que les bulles ne passent pas de l'autre côté. Ouais. Okay. Et du coup, tout s'est bien passé. Donc, voilà. Tu as repris ta vie. C'est ça. Normale. Ma seconde vie. Ta seconde vie après l'AVC. Exactement. Ok. Écoute, merci Maëva pour ton témoignage. On va se retrouver dans l'épisode 10, donc de la semaine prochaine, où Maëva sera toujours avec moi pour vous parler de sa vie après l'AVC. Ça sera aussi l'occasion de faire un peu de prévention sur les symptômes qu'il peut y avoir avant un AVC, autres que via l'anomalie que tu as eu au niveau du cœur, pour que vous puissiez peut-être même vous remarquer un AVC quand une personne face à vous a des symptômes. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oublie pas, ici tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as juste besoin d'être toi. Salut!